Ce matin, c'est le retour de la chronique santé en compagnie du docteur Dominique Gagnon. Ça va bien aujourd'hui? Ça va bien, François, merci. Écoute, avant de se lancer, on va présenter la nouvelle saison, mais si on faisait un petit retour sur ce qu'on a accompli jusqu'à maintenant, depuis nos premières rencontres à la saison précédente, rappelons, là, c'est quoi le concept de notre chronique aux téléspectateurs? Ben oui, c'est ça. Alors, c'est principalement basé sur le concept des saines habitudes de vie. Oui. Hein? On se souviendra à ce moment-là qu'on a parlé un petit peu des grandes révolutions qu'il y avait eu en santé selon l'évolution de l'espèce humaine. Hein? On dit que l'espèce humaine remontait à 200 000 ans. On s'est regroupé en société il y a 20 000 ans. Et depuis ce temps-là, on a une façon de vivre qui a été complètement perturbée dans les 50 dernières années. Et puis là, oui, notre espérance de vie à travers tout ça, grâce à la science, s'est améliorée. On avait une espérance de vie là, d'autour de 45 ans au début du siècle, et puis là, on est rendu autour de 80 ans. Mais là, ce qu'on se rend compte maintenant, c'est que l'espérance de vie en bonne santé ne s'améliore plus. Alors, l'espérance de vie sans qualité de vie. On vit plus longtemps, mais l'espérance de vie en qualité de vie, on est rendu bloqué autour de 65 ans à peu près. Ce qu'on constate aussi, c'est que les coûts en santé, avec toutes ces recherches-là, explosent aussi, le vieillissement de la population. 50 de nos impôts vont aller directement dans le système de santé. C'est effarant. On parle de 34 milliards de dollars par année au Québec seulement. Alors, on est rendu un peu à la croisée des chemins, là, dire maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et la prochaine révolution en santé qu'on avait parlé aussi va nécessairement passer par les saines habitudes de vie. Oui, et c'est vraiment de cela qu'il faut parler. On avait parlé aussi un petit peu d'un principe fondamental que j'avais imagé un petit peu en parlant du guide du fabricant. Hein? Encore là, ça reprend le principe de dire, OK, on vit d'une certaine façon depuis des milliers d'années. Notre corps s'est formé un petit peu selon notre environnement à manger, entre autres pour l'alimentation, en mangeant des fruits frais, on était des chasseurs-cueilleurs, Et puis là, en l'espace de quelques années, ça a été complètement bouleversé là, par notre industrie alimentaire, entre autres. Et puis, on est devenu des sédentaires aussi, alors qu'on n'est pas fait pour être sédentaire. Alors, il faut, si on veut être en santé, si on veut bien vivre, avoir une bonne qualité de vie jusqu'à la fin, ce qu'on a dit, c'est qu'il faut revenir un petit peu de la façon dont on a été conçu. Il faut faire un mix sédentaire-nomade. Il faut se déplacer, mais on peut revenir à la maison. C'est ça, exactement. Alors là, tout ça, ça nous oriente là, vers ce que j'appelle les saines habitudes de vie, les 4 piliers des saines habitudes de vie. Oui. On en avait parlé un petit peu, on a mis l'emphase principalement sur un pilier très essentiel qui est au printemps passé, qui était l'activité physique. Alors, on se souviendra du projet de l'École Sainte-Thérèse, des cubes intergénérationnels dans le cadre du Grand Défi Pierre-Leroy. Oui, dans le cadre du Grand Défi, c'était très intéressant. Oui, tout à fait, qui avait d'ailleurs remporté l'école Coup de cœur au niveau provincial et qui ont pu participer à la grande récompense à Montréal. Les jeunes étaient vraiment contents là, de cette activité-là, mais c'est parce que justement, ils s'étaient mis en marche, ils avaient bougé beaucoup, ils étaient allés marcher avec les marcheurs du Cube de marche. Cube de marche qui fonctionne toujours, soit dit en passant. Alors, tous les lundis, mercredis et vendredis à 9h30, c'est au centre Jean-Claude Tremblay. Alors, donc, les gens, on continue à bouger, aller jusqu'au 15 décembre, en fait, le 16, c'est un vendredi. L'activité va se poursuivre. Pour cet hiver, on aura l'occasion de reparler. On va peut-être penser à d'autres formules, là, mais c'est ça. Alors, on va s'orienter vers ça. Les 4 piliers que j'appelle des saines habitudes de vie. Donc, l'activité physique, on a parlé là, beaucoup. On va y revenir très sommairement parce qu'il y a une grande marche qui s'en vient encore cette année. On va parler d'alimentation, évidemment. On va parler également des saines habitudes de vie au niveau de la santé préventive, dont l'arrêt du tabac, évidemment, là, qui est encore malheureusement un fléau moindre que ce que c'était, mais qui entraîne là, des conséquences assez évidentes. Et également aussi, dans les saines habitudes de vie, on va parler des saines relations interpersonnelles. Hein? Oui. Alors, tout le concept santé mentale aussi qui est autour de ça, c'est un petit peu fondamental pour la qualité de vie. Également, on sait qu'il y a beaucoup de consommation en soins de santé à ce niveau-là. Il y a des épreuves qui sont touchantes. Hein? On vient d'entendre justement un extrait là, très touchant là, de l'intervenante avant moi.
Alors, je pense que ça va être un aspect qu'on va devoir aborder aussi tout au long de la saison qui s'en vient. Donc, on va découvrir les 3 autres piliers qui tournent autour des saines habitudes de vie. On va revenir, bien sûr, sur l'exercice physique également. Donc, une belle saison qui s'annonce. Oui. Nous, on va se voir tous les mardis matins comme ça. Tout ça. OK, à toutes les semaines. C'est le début de l'aventure. Donc, officiellement, on débute la semaine prochaine avec un sujet pour la chronique. On explore. Si les gens ont des questions durant la saison, aimeraient avoir plus d'informations, comment on pourrait communiquer? Les gens peuvent déjà communiquer avec nous. Moi, je peux transmettre les questions, l'information. Oui, ça pourrait être intéressant, ça. Une question qui serait soulevée. Oui, oui. D'ailleurs, au cube de marche, là, souvent, les marcheurs vont soumettre des thèmes sur lesquels ils aimeraient entendre des propos médicaux. Est-ce que la science est rendue? Et puis, souvent, je vais faire des petites chroniques comme ça sur place. On pourrait prendre le même concept à ce moment-là, que les gens, les auditeurs ici, les téléspectateurs, communiquent avec la station, vous transmettent des sujets, des questions. Ça va vous faire plaisir de pouvoir y répondre. Donc, les gens peuvent envoyer leurs questions à info@tvdl.tv. Donc, n'hésitez pas. On tentera de démystifier, d'explorer et de répondre à ces questionnements-là tout au long de la saison, en plus des thèmes qu'on va présenter à chaque semaine. Donc, ça débute à compter de mardi prochain. On se voit tous les mardis d'ici là. Écoutez, M. Gagnon, merci pour ce matin. J'ai hâte de redébuter l'aventure avec vous. Très bien. Plaisir partagé. Merci, bonne journée.